Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. En programme aujourd'hui, le Premier ministre Erdogan qui veut interdire les réseaux sociaux. Nous serons d'ailleurs en ligne avec un blogueur turc depuis Istanbul. Vous verrez un clip émouvant sur la Syrie. Et nous terminerons avec un remake de Jurassic Park. C'est parti. Et on commence cette émission avec des nouvelles du Bitcoin, cette monnaie virtuelle dont on a beaucoup parlé sur le web, notre émission quotidienne. Elle refait les gros titres aujourd'hui suite à des révélations du journal Newsweek qui affirmait dans son site internet jeudi dernier avoir démasqué le créateur de cette monnaie. Alors, selon le journal, il s'appelle Satoshi Nakamoto. Il serait un ex-physicien américain d'origine japonaise. Il a 64 ans. Il aurait, dans le passé, travaillé sur des dossiers classés secrets pour l'armée américaine. Et il vivrait reclus en Californie où il cultive sa passion pour les trains miniatures. Un étrange personnage. Dans les heures qui ont suivi la publication de cette information, les médias ont accouru pour interviewer le héros du jour. Mais celui-ci, vous allez le voir, n'a pas l'air décidé à en retirer le moindre crédit. Okay. Look at these cards. Why did you create Bitcoin, sir? Okay, no questions right now. I want my free lunch. Sir, can we ask you about Bitcoin? Why were you involved in Bitcoin? Okay, I'm not involved in Bitcoin. Okay? Who's involved in Wait Bitcoin? a minute. I want free lunch first. I'm going to go with this guy. Okay. After lunch, are you going to be talking to us? 星さんでいらっしゃいますね。そうですけど。Anyway, 今日本であんまり良くないですね。 Sir, why did you do Bitcoin? Why are you involved in Bitcoin? I'm not in Bitcoin. But your Not address in and Bitcoin. I don't know anything about did it. you create the math for Bitcoin? Okay, where's my lunch ticket? Did you create Bitcoin, sir? 使うものとはビットコインなんですけどね。そうじゃない。Okay. Voilà, vous l'avez compris, il voulait juste déjeuner. Il vit dans un logement plutôt modeste. Il est discret. En tout cas, les révélations du Newsweek sont une nouvelle étape dans l'histoire du Bitcoin puisque cela faisait des années que l'identité du créateur de cette monnaie virtuelle faisait l'objet de nombreuses spéculations. On passe à présent à un tout autre sujet. La guerre en Syrie dure depuis maintenant 3 ans et le moins que l'on puisse dire est que l'attention de la communauté internationale n'est pas aussi importante qu'au début du conflit. La question que se posent les ONG est donc de savoir comment faire pour attirer l'attention du public sur le sort du peuple syrien qui vit les atrocités de la guerre. Save the Children semble avoir trouvé une solution efficace en posant une simple question « Et si cela vous arrivait ?» C'est le titre d'une campagne vidéo lancée par l'ONG pour récolter des fonds et ainsi venir en aide aux 5 millions d'enfants syriens touchés par le conflit qui détruit leur pays. Regardez. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not? Violent clashes with live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day. Bye, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Heavy fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Happy birthday to you. Make a wish, darling. Si ça ne touche personne, je ne sais pas ce qu'il sera possible de faire d'autre. Allez, on passe à notre dossier du jour. Dans nos précédentes émissions, nous vous parlions de la loi votée par le Parlement turc qui encadre grandement l'utilisation d'Internet dans le pays. Empêtré dans plusieurs scandales depuis la mi-décembre, le Premier ministre Erdogan s'est trouvé un nouvel ennemi,
les réseaux sociaux. Lors d'un entretien diffusé jeudi soir que vous voyez à l'écran, il a menacé de faire interdire YouTube et Facebook en Turquie, ce après les élections municipales prévues pour le 30 mars prochain. Les réseaux sociaux, vous le savez, sont déjà dans la ligne de mire depuis juin dernier, lorsque Facebook, YouTube et Twitter avaient servi de fer de lance à une protestation sans précédent contre le régime en place. Et depuis 2 semaines, le service d'hébergement de vidéos en ligne de YouTube refait parler de lui en Turquie, car la plateforme héberge les extraits des coups de fil échangés avec son fils Bilal ou avec des ministres et des patrons qui ont révélé son implication dans les affaires de corruption en cours, voire ses interventions dans des procédures judiciaires ou les médias. Et ces révélations, je vous le rappelle, ont fait descendre des milliers de manifestants pour exiger la démission du Premier ministre Erdogan. Et pour parler de cette affaire, j'accueille par téléphone Can Turagay. Bonjour. Bonjour. Vous habitez à Istanbul, vous êtes blogueur. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que d'un point de vue à la fois technique, la Turquie a-t-elle les moyens de bloquer l'accès aux réseaux sociaux? Puisqu'on voit dans des pays, par exemple en Iran, où les réseaux sociaux sont censés être bloqués, les internautes arrivent quand même à y accéder. Et d'un point de vue politique, à l'heure où la Turquie veut se rapprocher de l'Union européenne, est-ce qu'elle peut bloquer l'accès aux réseaux sociaux? Alors, tout d'abord, je tenais à confirmer que la Turquie a les moyens techniques de bloquer l'accès à certains sites, et elle le fait déjà. Mais la plupart des jeunes en Turquie, ou la plupart des gens, changent leur numéro de DNS pour pouvoir accéder à ces sites. Donc en fait, même le Premier ministre, à l'époque, Erdogan, quand YouTube était bloqué, avait dit une phrase qui avait été reprise dans les médias. Comment ça, YouTube est bloqué? Même moi, j'y accède en changeant mon DNS. Alors je sais pas si maintenant la Turquie a les moyens de bloquer quelque chose et tout en bloquant aussi l'accès, même si on change son DNS. Donc ça, c'est d'un point de vue technique. Donc on le voit même en Iran. D'ailleurs, les censures sont souvent détournées, mais d'un point de vue politique à présent. D'un point de vue politique, alors je sais pas. Enfin, c'est très dur de comprendre ce qui se passe en ce moment en Turquie. Je pense que d'un point de vue politique, bloquer l'accès à YouTube et à Facebook est franchement inenvisageable, et surtout d'un point de vue économique, parce que avant d'être blogueur, j'ai travaillé chez DDB, Travel DDB, donc je peux vous dire que la plupart des marques ici comptent vraiment sur les réseaux sociaux. Rappelez simplement ce que c'est DDB. DDB, c'est une boîte de pub internationale, c'est une des plus grandes boîtes de pub internationale basée à New York, qui a aussi un office à Istanbul. D'accord. Et donc on s'occupait de toutes les campagnes Internet, enfin sur les réseaux sociaux des grands groupes turcs, de toutes les marques turques et même étrangères en Turquie. Et rien que d'un point de vue économique, je pense que c'est inenvisageable de bloquer Twitter, Facebook, YouTube, quand on sait l'impact économique que ça a sur les consommateurs. Alors, on a vu la plus grosse erreur possible, et je pense pas qu'ils sont prêts à... Parce qu'en fait, ce qui fait aussi la force d'Erdogan, c'est de dire nous sommes là depuis 12 ans maintenant, et nous avons amené la Turquie dans une autre dimension économique. Maintenant, on fait partie des grands pays de ce monde, et donc là, ça serait vraiment un grand pas en arrière. Alors, est-ce que le peuple qui le soutient comprendra ça à court terme? Je ne sais pas, mais à long terme, ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied, je pense. Vous le disiez, Erdogan est là depuis très longtemps. Il a affronté déjà plusieurs vagues de protestations. En juin, il y a eu d'importantes manifestations, on le rappelait. Puis cet hiver, contre la loi qui encadre Internet. Et pourtant, finalement, rien n'a fait trembler le Premier ministre, rien n'a fait reculer le Premier ministre. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut le faire reculer? Alors... c'est sûr, quand on voit que tout ce qui s'est passé en Turquie, toutes ces affaires de corruption, ces affaires de cassettes, d'ailleurs, rien que le fait de vouloir bloquer l'accès aux réseaux sociaux, c'est pour éviter, à mon avis, la divulgation de nouvelles cassettes, pouvant compromettre son image. Mais je sais, ce qui pourrait l'ébranler, ça serait plutôt, je sais pas moi, un scandale sexuel ou un scandale... une affaire de meurtre un scandale qui remettrait en cause son honneur face au peuple. Parce que le peuple a l'air de dire tout le monde de toute façon a volé en Turquie. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait représenter mieux les Turcs
qu'Erdogan, vu qu'ils sont tous dans le même panier, en fait. C'est un peu ce que le peuple pense. C'est pas absolument pas l'avis de plein de jeunes ou d'une grande partie de la population, mais c'est l'avis des supporters d'Erdogan. Une dernière question. Est-ce qu'on peut voir dans cette déclaration d'Erdogan de vouloir interdire les réseaux sociaux, finalement, un Premier ministre affaibli qui joue son dernier va-tout, sa dernière carte? Ah, mais complètement. C'est une réaction de panique. C'est une réaction de panique de la part de l'AKP et de la part d'Erdogan qui essaie de sauver les meubles et d'éviter justement, parce qu'à mon avis, il doit avoir aussi d'autres cassettes compromettantes et d'autres scandales qui peuvent éclater. Et c'est clairement un mouvement de panique, même que ce soit cette loi sur les réseaux sociaux, la loi sur Internet ou la loi de changer la Constitution. C'est clairement des mouvements de panique pour s'accrocher au pouvoir. Merci beaucoup John Turgay d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes blogueur et l'adresse de votre blog est affichée à l'écran et que vous êtes à Istanbul. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le procès du champion paralympique Oscar Pistorius se déroule en ce moment même, vous le savez, en Afrique du Sud. L'homme, je vous le rappelle, a tué sa petite amie le 14 février 2013, mais affirme l'avoir prise pour un cambrioleur. C'est dans ce contexte que plus de 100 000 personnes ont signé une pétition réclamant le retrait d'une publicité jugeant offensante qui appelle à faire des paris sur l'issue du verdict du procès. Des militants contre la violence conjugale s'étaient, vous en doutez, indignés contre cette campagne. En tout cas, rien qui ne puisse perturber le porte-parole de la Société de Paris en ligne. Alors, je le cite, il a dit « Nous ne prévoyons pas de retirer ce pari et cette publicité. Il n'y a rien de nouveau à parier sur l'issue d'un procès suivi avec avidité par le public. Comme les sondages, nos paris reflètent cet intérêt. » Fin de citation. Chacun appréciera l'initiative. On part en France à présent où la campagne des municipales devrait battre son plein à 15 jours du scrutin. Mais bon, voilà, c'est pas trop le cas. Alors, gros plan sur Paris où Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet s'affrontent sur le terrain, mais également en ligne. La candidate socialiste a vu son compte Twitter gagner d'un coup 50 000 abonnés en une nuit. Des abonnés qui viennent surtout du Brésil. Du coup, l'UMP crie au mensonge et à l'achat d'abonnés, tandis que l'équipe d'Hidalgo affirme que le compte a été manipulé. Bon, je rappelle qu'il est impossible d'acheter des abonnés pour un compte tiers. De son côté, NKM, toujours devancé dans les sondages, tente de relancer sa campagne via une web-série. Elle affirme vouloir s'adresser à la génération YouTube. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, plusieurs clips ont été créés. On en a sélectionné un extrait, un clip qui porte sur une promesse de la candidate, celle de faire vivre le métro la nuit. C'est bon, tu m'as pas marqué dessus? Hein? Si, je t'ai tagué. Non, vas-y, s'il te plaît. Trop tard, ma poule. Vas-y, je commence à avoir froid. Oh non, j'ai trop froid. C'est pas possible. Je prends le métro et j'arrive. Monsieur? Ouais. Le métro est fermé, là. Ouais, le métro est fermé, là. Ouais, il est fermé. à cette heure-là, le métro, monsieur. Là, il est fermé. Ouais, bah oui. Ok, attends, bouge pas. Vous avez quel âge, les gars? 23 ans. Pareil. 23 ans, pareil. Ouais. Vous attendez là depuis longtemps, je pense. Ouais, 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie. Waouh, Absolument. waouh, waouh. Ouais, ça fait du temps, hein. Un peu, ouais. Bon, les gars, sortez, là. Sortez! Le week-end, le métro est ouvert toute la nuit. Alors, on verra comment le net va réagir à tous ces clips, parce que je vous rappelle que quasiment toutes les initiatives de NKM sont souvent critiquées et moquées sur le net, et notamment le métro avec les instants de grâce. Alors, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Le film Jurassic Park est une véritable légende cinématographique. Le film a plus de 20 ans et pourtant, ça n'empêche pas certains d'imaginer des remakes.
Comme quoi les chats peuvent aussi faire peur. On a terminé toute la semaine dernière nos émissions avec des clips de la chanson Happy depuis plusieurs endroits du monde. Bon, en voici encore un. Cette fois-ci, c'est depuis la Tunisie, mais celui-ci est un peu particulier, vous allez voir. Here come bad news, talking this and that. Yeah. Well, give me all you got and don't hold it back. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, bring me down. Voilà, version Star Wars en Tunisie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations en provenance du net. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bye, vous manquez déjà.